Bonjour Marion. Salut Alexandra. Ça va? Ouais, très bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Marion, j'ai 34 ans, j'habite à Lille et donc, j'ai eu un AVC en mars 2018, un AVC hémorragique qui fait que maintenant je suis hémiplégique côté gauche. Mhm, Et ma principale séquelle, j'ai pas de séquelle cognitive, c'est surtout mhm, physique. ok. Euh, et comment on s'est connus? Et ben moi j'ai découvert ta page Facebook par hasard. Je sais plus par quel biais, sûrement sur un autre groupe lié aux AVC ou à l'hémiplégie, par Ok. les méandres du réseau Facebook. Et du coup, donc, j'ai suivi ta page et j'ai vu ton appel à témoignage à ce sujet-là. T'as des séquelles, tu boites? Euh, Ouais, je boite encore pas mal. J'ai bien récupéré quand même. Enfin, entre le moment où j'ai commencé à remarcher et maintenant, il y a encore eu pas mal de progression. C'est-à-dire que je peux marcher plus longtemps, plus vite. mhm, Mais encore avec un gros boitement quand même, parce que ouais. il y a plusieurs choses, quoi. Il y a un manque de sensibilité dans le bout du pied. Du coup, j'ai du mal à dérouler le pas. Il y a un manque de force dans les releveurs du pied. Mhm. J'ai le mollet qui est vachement affaibli aussi parce que j'ai eu des opérations pour réduire la spasticité Ah, oui, qui ont atteint le mollet. C'est censé revenir avec le temps, mais voilà, pour l'instant, c'est comme si j'avais pas de propulsion, en fait, pas de mollet, comme si j'avais pas du tout de muscle dans le mollet. oui. T'as le bras comment? T'as la Le- main? Alors, tout le bras est très très spastique. Du coup, en gros, j'ai récupéré un petit peu en proximal, donc au niveau de l'épaule, quoi, la partie la plus proche du buste. Mhm. L'épaule bouge pas trop mal, pas à fond, j'ai un peu d'amplitude. Le Oui. coude, pareil, ça bouge un petit peu. Ça dépend des jours de spasticité. Il y a des jours très Oui. intenses et des jours plus cool, donc ça va dépendre un peu de où c'en est au moment où j'en ai besoin. Mhm. Après, poignet, enfin tout ce qui est distal, donc plus au bout du bras, le poignet, les doigts, rien du Ouais. tout. Ok. Et enfin, ta main, elle se plie euh, comme moi. Elle est, ouais, c'est pas mal fermé la plupart du temps. Alors j'ai l'index et le petit doigt qui restent assez souples. Du Mhm. coup, j'ai un peu tout le temps une posture comme ça. Bon, ça c'est ma main droite, hein, mais j'ai un peu la main rock'n'roll en permanence, quoi. Mais oui, sinon les doigts sont assez fermés et le pouce rentre aussi. Donc c'est faut que Mhm. j'étire régulièrement, faut que je manipule et que j'étire assez régulièrement, quoi. Euh, t'as fait l'exercice de l'électrostimulateur? On a essayé un peu quand j'étais en centre de rééducation. Ouais. On n'a pas fait beaucoup. Mon kiné s'est pas trop attardé là-dessus, mais de stimuler et puis que je contracte aussi avec l'intention d'ouvrir la main au Mhm. moment où l'électro se faisait. Mhm. Mais bon, je pense qu'on n'a pas fait assez pour savoir si ça marche, Ouais. enfin, pour se dire que ça a pu marcher ou pas. Ça a permis de voir que la main s'ouvrait et de travailler sur ce truc où s'il y a le résultat qui est là, faut visualiser que c'est nous qui l'avons fait, enfin, l'espèce de chemin de projection, enfin, d'imagerie mentale. Mais voilà, je l'ai pas fait beaucoup cet exercice-là. Mais je peux pas dire que ça m'a apporté grand-chose. Ok. Euh, je pense, moi je le fais pas non plus, mais j'en ai acheté un Hmm. euh, à 300 et quelques euros. Je pense que si on le fait tous les jours, notre main elle va se détendre. Hmm. Euh, je sais pas. Et toi, tu le fais du coup avec celui que tu t'as acheté? Oui, ouais, je l'ai acheté il y a longtemps, il y a 6 ans. Là, je le fais pas du tout, Hmm. mais demain, demain, je me relance demain. D'accord. Et, euh, t'avais quel âge? Pardon. J'avais 30 ans quand c'est arrivé. Ok. Tu peux, tu peux, tu, tu peux, oh,
Tu peux nous raconter comment s'est passé ton AVC? Oui, alors, mon AVC, c'est arrivé un mardi matin. Alors en fait, toute l'histoire, c'est que j'avais une malformation artério-veineuse, une MAV ou cavernome, enfin il y a plein de noms qui sont donnés à ce truc-là. Et donc je le savais depuis 5 ans, on l'avait découvert par hasard, j'avais dû faire une IRM cérébrale pour un autre truc, sans gravité. Mmh. Et on a découvert par hasard du coup à ce moment-là que j'avais ça. Donc j'ai eu des examens complémentaires pour vérifier, en gros dans quel état était la malformation. Si elle était sur le point de rompre, si elle était un peu fragilisée, si ça saignait un petit peu ou pas, enfin voilà, voir si tout circulait bien et tout. Et bah, il se trouve que tout circulait très bien, tout était normal, donc les médecins ont déduit que c'était congénital et que je devais avoir ça depuis la naissance. Et donc les consignes en fait par rapport à ça, c'est de surveiller mais de ne pas intervenir parce qu'il y a trop de risques de mortalité. En fait, il y a un taux de mortalité assez élevé sur les gens chez qui on est intervenu. Il y a une étude qui vient de sortir, enfin les résultats d'une étude qui venait de sortir au moment où on a commencé à me prendre en charge pour ça. Du coup, ma neurologue m'a dit, bah, là, le protocole, c'est de ne rien faire et juste de surveiller, de bien vous informer sur les signes, les signaux d'alerte. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Elle m'a informé de ce que c'était, de ce que je risquais si ça rompait, etc. Mmh. Sauf que je sais pas si elle a pas mis les mots tout à fait dessus par rapport à l'hémiplégie, à l'AVC, etc. Ou moi qui occultais ça quand elle me l'a dit en disant oui, oui, bah, c'est pour les autres, ça, c'est pas pour moi. Enfin, je sais pas trop dire, Ouais. mais j'ai pas souvenir qu'il ait mentionné le risque d'AVC, le risque d'hémiplégie derrière, enfin de paralysie, etc. Du coup, quand ça m'est arrivé, j'étais à un entraînement parce que je faisais du cirque avant, j'étais artiste de cirque. Et donc, j'étais en fin d'entraînement, enfin, c'est-à-dire qu'avec ma partenaire, on faisait un duo sur la corde, on faisait de l'acrobatie aérienne. On venait de finir de répéter notre numéro. Et c'est en redescendant de la corde, juste en le sol, que j'ai commencé à avoir des symptômes. Enfin, sur le coup, j'ai voulu lui dire un truc et j'ai pas réussi à articuler. C'était pas un problème d'avoir l'idée de pas réussir à la formuler, enfin, pas le problème d'aphasie vraiment, au sens où je cherchais pas mes mots, je savais très bien ce que je voulais lui dire, mais impossible d'articuler. J'avais la bouche complètement engourdie, la langue qui bougeait plus trop, enfin, un truc très bizarre. Du coup, ça m'a vachement choquée sur le coup parce que je sentais rien. Donc, je savais pas trop ce qui se passait, d'où ça venait, pourquoi c'était comme ça. Donc, je me suis assise, j'ai bu un verre d'eau, enfin, je savais pas trop quoi faire. Et donc, elle a appelé mon copain parce qu'on était pas loin de là où j'habitais. Donc, elle l'a appelé en disant, bah, viens, il y a un truc bizarre, Marion, on se sent pas très bien, etc. Et pendant qu'elle était au téléphone, en fait, moi, j'ai voulu m'attacher les cheveux. Et en mettant les deux mains comme ça dans les cheveux pour mettre l'élastique, ma main droite a senti plein de petits boudins dans mes cheveux. C'était très bizarre. Et enfin, j'ai pas compris ce que c'était. C'est bizarre, c'est bizarre. Et en fait, juste après, mon bras gauche est littéralement, il s'est complètement effondré. Et là, j'ai compris que je sentais plus rien dans mon bras gauche et que ma main droite avait senti les doigts de ma main gauche dans mes cheveux. Et qu'en gros, j'avais pas eu comme le signal retour de ma main gauche que mes deux mains se touchaient, quoi. Donc là, voilà, tout a été très vite dans ma tête. C'était super bizarre ce qui se passait, je comprenais pas et tout. Donc là, je lui fais signe en fait d'appeler les urgences, enfin, il y avait un truc important qui se passait, que c'était sûrement lié à on appelait ça la framboise parce qu'on avait une malformation comme une petite framboise, en gros un truc tout boursouflé. Donc je dis, voilà, c'est la framboise, faut appeler les urgences et tout. Donc elle a raccroché avec mon copain qu'elle est aussitôt, et donc elle a appelé le 15 pour qu'ils envoient une ambulance. Et voilà, donc j'ai réussi encore à marcher un peu après ça, j'ai pas allé sur le côté pour me changer. Mais après, j'ai perdu aussi la jambe, enfin, je tenais plus debout, on m'a assise, je m'affaissais complètement côté gauche, je tombais, tenir. Et l'ambulance est arrivée, bah, je crois que c'était 3 quarts d'heure ou 50 minutes plus tard. Il me semble qu'après coup, on avait regardé dans le téléphone de ma partenaire là, qui était là, qui a appelé. Entre l'heure de son coup de fil et l'heure où ils sont arrivés, il y a eu un peu moins d'1 heure, quoi.
Et, et voilà. Et du moment où ils sont arrivés, donc on m'a aidé à me mettre sur le brancard, je marchouillais, enfin, j'étais plus très vraiment debout. Mm. Et ensuite, on est parti vers l'hôpital. Donc, j'arrivais quand même à leur. J'ai juste réussi je murmurais, je chuchotais en fait, parce que je sais pas, la voix aussi partait, j'arrivais plus à parler. Mais j'ai réussi à exprimer le fait qu'il fallait aller absolument au CHR de Lille, parce que mon dossier était là-bas et que je me doutais que c'était en lien avec la framboise et qu'il fallait qu'ils aient mon dossier sous les yeux pour comprendre ce qui se passait, quoi. Ouais. Donc, voilà, j'ai eu comme j'ai encore assez fort à dire ça. Et puis après, une fois que je suis dans l'ambulance, gros blackout. Je sais pas si je suis vraiment tombée dans le coma ou pas, j'ai pas l'impression, enfin, je pense pas. Mais moi, j'ai une sensation de relâchement, enfin, pas d'apaisement, mais j'étais en panique, mais comment dire, ouais, de relâchement, enfin, de soulagement, voilà, c'est ça. De soulagement, d'être prise en charge et de pouvoir faire, OK, c'est plus moi qui gère maintenant, genre les gens qui sont venus me prendre en charge, et puis voilà. Mm. Et je me suis réveillée 2-3 jours plus tard, parce que donc le jour même, là, quand ils m'ont pris en charge, j'ai eu une exérèse de la malformation. Donc, ils m'ont opéré en gros du cerveau pour aller retirer ce qui restait de malformation et drainer l'hémorragie. Et derrière ça, Faire ça, drainer, exérèse. exérèse, non, c'était retirer la malformation. Ok. En gros, c'était enlever ce qui restait et exactement s'ils cautérisent les vaisseaux sanguins, s'ils les relient. Enfin, je sais pas exactement ce qui se passe Ouais. d'un point de vue chirurgical, mais le terme exérèse, en tout cas, c'était pour dire qu'ils retiraient la malformation. Et donc, ouais, drainer l'hémorragie, et ils m'ont mis dans un coma artificiel pendant 2 jours après ça. Et tu sais pas pourquoi? Bah, c'était le temps que le drainage se fasse justement correctement. Je pense que c'était assez intrusif en fait comme opération et qu'il fallait un minimum de repos en étant inconsciente, quoi, parce que déjà, quand je me suis réveillée, c'était assez violent, que ce soit la douleur, les trucs branchés de partout, le fait de ne pas Oui. comprendre ce qui m'arrivait, voilà. Mm. Et j'imagine que c'était voilà, prendre 48 heures pour que déjà le corps commence à se reposer, se remettre tranquillement sans toutes les informations conscientes, quoi. Ok. Bon. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé à faire de la rééducation ensuite? 2 semaines après, en gros, à mon réveil, j'étais au service neurochirurgie du CHR de Lille. Mm. Et donc, j'y suis restée 2 semaines en observation, en convalescence, quoi. Et juste après, enfin 2 semaines après, donc, je suis partie au centre de rééducation qui est juste à côté. Mm. Et donc, j'ai démarré, bah, il me semble que c'était le 1er avril, de blague. Où je suis arrivée là-bas le 1er avril, je sais plus. Enfin, il y avait un truc autour du 1er avril. Et j'ai démarré et je suis ressortie fin octobre, donc 2018 aussi. Ok. Je suis restée 7 mois au centre de rééduc. Ok. Euh, et tu as été en rééducation complète, donc tu dormais là-bas tout. Ouais. Et t'as pas été en rééducation de jour? Si, une fois que je suis sortie du centre de rééduc, enfin de l'hospitalisation complète, je suis passée en hôpital. Enfin, j'ai pris une semaine de break et je suis passée en hôpital de jour. Oui. Et donc là, je suis restée aussi 7 mois. J'ai fait 7 mois à temps plein, 7 mois à temps plus partiel, on va dire. Oui. Et après, depuis ça, du coup, c'est de la kiné régulièrement en cabinet privé, quoi, en ville. Ok. Ça t'aide? Ouais, bah, en fait, je le sens quand je suis en continu, quand je suis régulière dans le travail chez la kiné. Il y a des moments où je me dis, bon, ben, je sais pas trop, mais je pense que c'est bien que je le fasse. Enfin, il y a un peu des doutes. Oui. Et là, comme je suis en formation, que je suis pas à Lille,
En gros, je n'ai pas le temps là en ce moment depuis quelques mois de faire un suivi régulier. Et ben, je sens que je vais plus chez le kiné. Oui. C'est bête, hein, mais c'est le fait de faire moins qui fait que je me rends compte à quel point quand j'en fais, c'est important et c'est bénéfique. Comment a réagi ta famille et tes amis? Ben, forcément, tout le monde sous le choc le jour J et les quelques jours qui ont suivi. Et puis ben, après, en voyant à mon réveil, en gros, que j'étais là, entre guillemets, enfin que je reconnaissais tout le monde, que j'avais encore de la mémoire, que j'étais consciente, etc. Bon, bah, soulagement, enfin, tout le monde a été un peu soulagé, a pu respirer un peu, parce qu'il y avait toujours ce doute, quoi, Ouais, ouais, ouais. les 2 jours où j'étais endormie, bah, impossible de savoir à quel point les neurones étaient grillés ou pas, entre guillemets, enfin, Oui, quelles oui. seraient les séquelles, quoi. Et donc, bah, voilà, ça a été d'abord grosse frayeur, puis bah, soulagement, et puis tout le monde était hyper présent, quoi, depuis le début, toute ma famille, mes parents, mon frère, ma sœur, mon amoureux, tout le monde a été très, 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 très présent et soutenant. Famille aussi, depuis le premier jour, même encore maintenant, quoi, il y a un soutien sans faille qui est hyper important, qui a Oui, vraiment joué un grand rôle ouais. et qui fait du bien, enfin, qui a permis d'apporter du soutien moral et tout, Ouais. et qui fait que ouais, ça joue dans la rééducation, dans le fait d'avoir cette force à côté, quoi. Ouais, c'est sûr. Hem et combien de temps, ça passe entre le début de ton AVC et le temps où tu as été prise en charge? Et ben, avant le fameux coup de fil, j'en sais rien, j'ai envie de dire un quart d'heure, c'était peut-être moins, je sais pas trop le temps parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que je sais pas non plus précisément à quel moment ça a commencé, parce que j'ai pas eu de douleur. Ça, on m'avait dit que normalement, il y aurait une douleur dans la tête, quoi, très puissante et fulgurante, et j'ai pas eu. Du coup, moi, je me suis rendu compte quand je suis arrivée au sol à la fin de notre enchaînement technique, là. Et quand j'ai voulu parler, donc, je m'en suis rendu compte là, mais ça se trouve, ça faisait déjà 2 minutes que l'hémorragie avait commencé quand j'étais là-haut, en fait. C'est là Ouais, aussi que je me rends compte que il y a plein de trucs qui me font dire que quelque part, j'ai eu de la chance dans la façon dont ça s'est passé. Parce ouais, que vraiment, 2 secondes ouais. avant de me rendre compte de tout ça, j'étais à 7 mètres de haut, la tête à l'envers. Donc ça aurait pu être vraiment Oui, fatal, hein. oui, oui, oui. Ouais. Pour 7 moi et ma mètres. partenaire, enfin, on était deux accrochés. C'est moi qui la tenais, en gros, quoi. Donc, Oui, et tu avais pas de non, non, on travaille sans filet, on travaille avec des tapis éventuellement, mais comme là, c'était la répétition d'un truc qu'on connaissait bien et qu'on joue en spectacle sans tapis, on s'est mis en condition spectacle vraiment, ah, donc sans tapis. Et voilà, donc vraiment, enfin, si j'avais perdu la mobilité et la sensation dans le bras, comme ça m'a fait ouais, juste après, si j'avais perdu un tout petit peu plus tôt, ça n'aurait pas été la même issue, quoi. ouais, Donc, voilà, entre le moment où vraiment arrêt, mais que je ne sais pas définir, et, l'arrivée des secours, en gros, bah, il y a eu déjà, je pense que c'était 50 minutes entre le coup de fil et leur arrivée. mmh, Et du coup, avant ça, il y a dû avoir, bon, je pense que c'était moins, on va dire 10 minutes en plus. Enfin, peut-être 1 heure en gros entre tout début de l'accident et puis la prise en charge. Après, il y a encore eu, je pense, au moins 20 minutes pour arriver au CHR. Et je crois que même sur place, il y a encore eu, je crois que c'est ma soeur qui m'avait dit qu'au bout de 2 heures, ils sont allés demander des nouvelles au médecin, au chirurgien, je sais pas qui, et puis on leur a dit: «Oh, on vient de finir de préparer la salle». C'est-à-dire qu'il y ah, a, il y a encore eu de l'attente, pas mal d'attentes oui, là-bas. Je sais plus très bien les horaires, hein, je te dis un peu de mémoire, mais je sais qu'il y a eu un truc comme ça où ils pensaient que quand ils allaient avoir des nouvelles, c'était fini l'opération, et en fait, juste la salle était prête. ouais, Donc, il y a eu quand même pas mal de temps entre vraiment le début de l'opération, enfin le début de l'accident, le début de l'opération, quoi.
OK. une prise en charge. Enfin, j'ai lu pas mal de témoignages aussi de gens chez qui bah, les symptômes sont en cours et personne n'est capable de déceler ce qui se passe ou réagir correctement. Et du Mmh. coup, il y a une perte de temps qui est énorme, quoi, qui est précieuse. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, non, là, c'est vrai que moi, sachant que j'avais la malformation et qu'il y avait un risque, même si j'avais pas en tête quel risque c'était, Mmh. j'ai tout de suite fait le lien. Je me suis dit, il y a un truc, il faut foncer au CHR, voilà. Ouais, ouais. Mmh. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'autres personnes qui étaient dans la salle où on répétait parce qu'il y avait un orchestre qui se mettait en place. Mmh. Et il y a un homme qui était là, qui est venu vers nous quand il a vu que je faisais à moitié un malaise. Et il nous dit, c'est lui qui a dit tout de suite, ah, mais ça, c'est un AVC, je reconnais, moi j'en ai fait un il y a quelques années, j'ai eu les mêmes symptômes. Enfin, très sûr de lui, quoi, très, bon, je cherchais pas, c'est un AVC, quoi. Et bon, ouais, du coup, moi, enfin, moi j'étais un peu trop en panique intérieure pour dire, ah, d'accord, ok, merci, je comprends mieux. Oui, Juste, ça a permis de. Bah, en fait, c'était à double tranchant parce que derrière, Karine, donc ma partenaire, qui a appelé les secours, qui a appelé le 15, était en panique aussi, donc elle donne un peu tout dans le désordre au téléphone. Et le truc, c'est qu'elle dit, bah voilà, je suis avec quelqu'un qui est en train de faire un AVC, etc. Et en fait, la personne qu'elle a eue au téléphone a plutôt pris le temps de limite de l'engueuler parce qu'elle posait un diagnostic alors qu'elle n'est pas médecin. Et donc, lui a dit, ah, vous ne pouvez pas dire ça, décrivez-moi les symptômes, vous n'êtes pas médecin, vous n'avez pas le droit de dire que c'est un AVC. Enfin, je veux dire, c'est aussi une perte de temps, quoi. Et on ouais. sait que toutes les minutes sont précieuses et que c'est un moment où il faut réagir très vite. Et je sais pas, je trouve ça étrange, quoi, qu'au 15, les personnes, au lieu de donner du crédit à ce qui est dit et de d'émettre l'hypothèse que c'est peut-être ça et qu'il faut peut-être se grouiller, ils disent non, vous allez plutôt me donner tous les symptômes et moi je vais faire mon diagnostic et machin. Enfin, je trouve ça un peu limite, quoi, par rapport Ouais, à ouais, ouais. la gravité de la situation. Mais du coup, voilà, c'était. Enfin, au final, c'est pas là que ça a pris le plus de temps, parce que c'est vraiment l'ambulance qui a pris le plus de temps. Mais voilà, ouais, j'ai quand même une prise en charge vraiment rapide, quoi. Je pense qu'on pouvait gagner un peu de temps quand même sur tout ça, mais ça s'est quand même fait assez vite. Et j'étais suffisamment proche de Lille pour pouvoir être amenée là où ils savaient précisément où était la malformation, ce qui m'a aussi fait gagner le Ouais. temps de faire un scanner ou de faire de l'imagerie pour repérer ce qui se passe, à cause de quoi et où ça se passe. Là, ils savaient très bien où ouvrir directement, donc c'était pas trop invasif non plus. Mmh. Donc, enfin, il y a plein de petites choses comme ça où je me dis, bon, bah voilà, ça reste une histoire malheureuse, mais j'ai eu de la chance de la façon dont ça s'est passé, quoi, finalement. Je me dis aussi, c'est bête, hein, mais c'est arrivé avant le Covid. Je me suis pas retrouvée hospitalisée pendant le Covid. Et Ouais. ça, maintenant, je suis assez, Oui. ouais, assez soulagée de ça, quoi, on va dire, parce que là, Mmh. je sais que les personnes pendant le premier confinement n'avaient pas le droit aux visites, il se passait rien, enfin, ils devaient rester là-bas 24. Ouais, Moi, je rentrais les week-ends quand même, donc c'était nécessaire, quoi, ces petits breaks à la maison. ouais. Il y avait du monde quasiment tous les jours dans ma chambre, enfin, c'était vivant, quoi. Que je crois que j'aurais pas supporté, en fait, la période plan blanc à l'hôpital et tout. Ouais. Mmh. C'est un peu, enfin, je considère que c'est un peu une chance aussi, quoi, que ce soit arrivé avant tout ça et que Oui. maintenant je sois détachée de tout ça. Enfin, je sois plus dans le milieu hospitalier pendant cette période de pandémie, quoi. Est-ce que tu as des exercices intéressants à nous montrer, Euh, que tu as appris, en centre de rééducation? Moi, j'en ai fait plein, plein de différents. En fait, on faisait évoluer assez souvent. On changeait tout le temps, quoi, d'exercice pour pas que ce soit trop la routine. Ouais. Du coup, à part les trucs basiques de répéter les exercices, faire des levées de jambes, marcher les pieds l'un devant l'autre sur la même ligne, Mmh. arrière, des choses comme ça. Enfin, je dirais qu'il y a plein de choses complètement basiques. Et puis, bah, enfin, pour le bras, c'est plus compliqué parce que la priorité des kinés, c'est de nous remettre sur nos pieds. Mmh. Et donc, c'est Ouais. avant tout tenir debout, marcher. Et le bras, c'est pas qu'il est délaissé, mais on s'en occupe quand même un peu moins. Et du coup, bah, j'ai pas beaucoup d'exercices en tête pour le bras. Mmh.
Et puis, bah, c'est un truc qui évolue. De toute façon, les exercices les plus importants pour moi, quand j'étais encore en fauteuil, sont plus les mêmes. Du moment où je suis sortie du fauteuil, ça n'a plus été les mêmes. Et même encore maintenant, quoi, entre il y a un an et maintenant, c'est pas les mêmes exercices qui vont me faire du bien, qui vont vraiment me faire travailler. Ça dépend aussi de à qui je fais mon suivi. Enfin, c'est... Je n'ai pas en tête un exercice précis ou un ou deux exercices qui m'ont fait dire ça, ça a vraiment changé, ça a vraiment été le déclic dans ma rééduque. Ok. Ouais, c'est plein de petites choses cumulées. C'est aussi la pratique du quotidien, quoi. C'est bête, mais marcher, monter les escaliers, descendre les escaliers, se servir de tout, en fait, comme un exercice. C'est-à-dire, et des fois, je m'amuse à monter les marches. Genre, je pose un pied sur la marche du dessus, je pousse dessus, je redescends la marche d'en dessous. Enfin, je fais des allers-retours dans l'escalier, donc je fais une Oui, montée qui dure 3 fois le temps que ça m'aurait pris normalement, mais je oui, travaille oui, la jambe, quoi. oui, ça va progresser. Ouais, c'est ça. Je m'entraîne de plus en plus à monter, descendre sans me tenir. Et ça Ah, a c'est bien bien. progressé aussi ces derniers temps. J'arrive mieux, il faut que je prenne mon temps, hein, mais j'arrive mieux à monter et descendre sans me tenir. Donc déjà, c'est mieux, mais du coup, effectivement, selon le rythme auquel je vais, j'ai le pied gauche qui va parfois accrocher la marche. Genre, s'il y a un petit rebord de marche, je peux facilement me prendre le pied. Du coup, voilà, maintenant que j'arrive mieux à prendre appui sur les deux pieds de la même manière pour monter sans me tenir, j'essaye de me concentrer sur le fait de bien plier la jambe et de remonter le pied, enfin de faire le bon mouvement, quoi. Oui. Des fois, quand il y a quelqu'un devant moi, je regarde son pied gauche et j'essaie de me projeter sur, voilà, il faut que je fasse pareil que ça. J'essaie par mimétisme, en fait, d'intégrer le bon mouvement Ouais. sur le pied gauche.